Bonjour et bienvenue à la capsule Le calcul des siècles et des millénaires avec Monsieur Caron. Tu sais probablement que nous sommes actuellement au 21e siècle et ainsi qu'au troisième millénaire. Mais comment ça fonctionne? Comment on peut arriver à ce calcul-là? C'est justement ce que va te démontrer cette capsule et par la suite, tu vas être en mesure de déterminer avec n'importe quelle date de notre histoire à quel siècle et à quel millénaire elle appartient. Avant de débuter, il y a un rappel important qu'on doit faire. Tu vas voir, c'est très très simple, je t'apprendrai probablement rien ici. Ben, une décennie, c'est 10 ans. Un siècle, c'est 100 ans. Et un millénaire, c'est 1000 ans. Ça peut paraître très simple, mais ça va être hyper important pour tout ce qu'on va faire dans les prochaines minutes. Le premier truc que je vais te montrer pour retenir ou pour comprendre le calcul des siècles, on va utiliser des décennies, des plus petits chiffres, donc des blocs de 10, et on va essayer de calculer la décennie de ta vie. Alors, si tu as 11, 12 ou 13 ans, à quelle décennie de ta vie te trouves-tu actuellement? Alors, si tu réfléchis bien, tu seras d'accord avec moi si on décortique le chiffre 12, le nombre 12. 12, c'est en fait 10 plus 2, c'est-à-dire une décennie, 10 ans de compléter. Tu as déjà complété une décennie totalement de l'âge de 1 à 10 ans. Et tu es, depuis 2 ans, en train de, de compléter. Tu es en train de faire ta deuxième décennie, c'est-à-dire la décennie qui est après la première. Donc, je t'annonce, et tu l'avais probablement déjà découvert par toi-même, que tu es actuellement dans ta deuxième décennie. Faisons le même calcul, mais avec mon âge. Moi, j'ai 42 ans. Dans quelle décennie de ma vie suis-je? Je te laisse quelques instants pour réfléchir. On va décortiquer le nombre 42 de la même façon. 42, tu seras d'accord avec moi que c'est 40 plus 2. Donc 40, ça équivaut à 4 décennies complétées que j'ai terminées. Et depuis 2 ans, j'amorce, je suis en train de faire ma prochaine décennie et la décennie suivante, après la quatrième, ben, tu auras compris, puisque tu sais compter, que c'est la cinquième. Donc je suis actuellement dans ma cinquième décennie. Ce truc-là, c'est la même façon qu'on applique le calcul des siècles et des millénaires quand on vient à déterminer telle année et dans tel ou tel siècle. Mais j'ai un autre truc pour toi, un deuxième truc, un truc que j'ai moi-même créé et que j'utilise en classe depuis quelques années puisqu'il fonctionne très très bien. Mes élèves l'apprécient énormément puisqu'il est très original. C'est on utilise en fait pour calculer des millénaires et des siècles, on utilise des aînés. Imagine-toi qu'une maison peut contenir 1000 aînés et qu'à chaque année, on va ajouter un aîné dans la maison. Donc la première année, le premier aîné s'en va dans la maison. La deuxième année, un deuxième. La troisième année, un troisième et ainsi de suite jusqu'à 1000. L'aîné 1000, tu seras d'accord avec moi, l'aîné 1000 est le dernier aîné qui va pouvoir rentrer dans notre première maison, puisqu'après, la maison est à pleine capacité. On ne peut pas en rentrer un autre. Alors l'aîné suivant, l'aîné 1001, devra, lui, commencer et être le premier à rentrer dans la deuxième maison. L'aîné suivant, le 1002, également. Mettons, maintenant, regardons avec quelques exercices pour voir si tu as bien compris. L'aîné 267 rentrera dans quelle maison? 267. Alors, si tu réfléchis bien, l'aîné 267 va pouvoir rentrer dans la première maison, puisqu'il en rentre 1000. Convaincu que tu l'as eu. Deuxième exercice, l'aîné 1671. L'aîné 1671 ne pourra pas rentrer dans la première maison, puisque la première maison contenait 1000. Alors, il devra rentrer dans la deuxième maison, puisque ça fait 671 aînés qu'on rentre dans la deuxième. J'espère que ça va bien pour l'instant. En utilisant ce système-là, tu vas pouvoir calculer
les millénaires. C'est-à-dire que tu vas pouvoir prendre une date et me dire ben, à quel millénaire il appartient, simplement en remplaçant le mot année par année et en remplaçant le mot maison par millénaire. On va faire un exercice tout à l'heure. Maintenant, on va également pouvoir utiliser ce truc-là avec les années pour calculer les siècles. Mais cette fois-ci, ce ne sera pas des maisons. Non, la capacité des maisons étant de 1000, on va devoir trouver quelque chose d'un peu plus petit pour en rentrer 100. Alors, tu seras peut-être étonné d'apprendre qu'on va rentrer des aînés dans des sacs. Ne sois pas inquiet, les sacs ont des petits trous. Les aînés vont pouvoir respirer à travers les sacs. Alors, commençons. Comme je te dis, un sac peut contenir 100 aînés. 100 aînés pour un sac. Alors, le centième aîné rentre dans le premier sac et complète le premier sac. Maintenant, quelques exercices. L'aîné 99, donc dans le premier sac. L'aîné 100, toujours dans le premier sac. C'est ce qui complète le premier sac. Et l'aîné suivant, le 101, rentrera lui dans le deuxième sac, ainsi que l'aîné 102. C'est maintenant le temps de faire quelques exercices. Alors, l'aîné 67, dans quel sac rentrera-t-il? Je te rappelle qu'un sac contient 100 aînés. Alors, tu ne seras pas surpris d'apprendre que l'aîné 67 rentre dans le premier sac. Poursuivons avec l'aîné 241. Réfléchis bien. L'aîné 241, ben, les deux premiers sacs contenaient 100 aînés chacun, donc 100 et 200. Alors, l'aîné 241 devra rentrer dans le troisième sac. 100, 200 et 41 pour le troisième sac. L'aîné 800. Je te laisse quelques instants pour y réfléchir. L'aîné 800 rentrera dans quel sac? Bien, certainement, tu auras compris que s'il sera le dernier aîné à rentrer dans le huitième sac. Et ça fera donc 800 aînés. Ça commence à faire beaucoup d'aînés. Et dernier exercice que je te soumets, 1361. L'aîné 1361 rentrera dans quel sac? Ça commence à faire des chiffres un peu plus élevés. Si tu es capable de décomposer le chiffre 1000, le nombre 1361, c'est 13 centaines. 13 centaines, c'est 1300. Mais il reste 61 aînés qui vont rentrer dans le sac suivant, c'est-à-dire le 14e. Donc, c'est de cette façon, en utilisant ce même système, que tu vas pouvoir calculer les siècles. Tout à l'heure, je t'ai expliqué qu'on peut remplacer le mot aîné par le mot année. Et le mot sac, tu le remplaceras par le mot siècle. Justement, faisons quelques exercices. J'en ai 3 ou 4 à te proposer. Alors, premier événement que je te soumets, l'éruption du mont Vésuve, un volcan, en l'an 79 après Jésus-Christ. Éruption volcanique qui a détruit complètement la ville de Pompéi, dans l'Empire romain. Alors, en 79 après Jésus-Christ, à quel millénaire et à quel siècle étions-nous? Si tu veux, tu peux appuyer sur pause pour prendre quelques instants pour tenter une réponse. Et je te donne la réponse dans un instant. Alors, si tu as bien fait le calcul, l'an 79 après Jésus-Christ, c'est juste 79 ans. Donc, on est toujours dans le premier millénaire après Jésus-Christ. Et en ce qui concerne les siècles, ben, on est toujours aussi dans le premier siècle. Il n'y a pas encore 100 ans de complété, et comme il n'y avait pas encore 1000 ans de complété. Alors voilà pour le premier exercice. Le deuxième événement, la dernière Coupe Stanley du Canadien de Montréal en 1993. À quel millénaire et à quel siècle étions-nous à cette époque? Si tu calcules comme il faut, 1993, c'est 1000 ans, et nous étions, en 1993, à la toute fin du deuxième millénaire. Il restait quelques années seulement pour compléter ce deuxième millénaire. Quant au siècle, l'an 1993, ben, c'est 19 siècles complets, plus 93 du siècle suivant. Donc, le siècle suivant, le 19e, c'est le 20e siècle.
Tu remarqueras que les siècles, je les écris en chiffres romains, puisque en histoire, ben, tu vas tout, pratiquement toujours trouver les siècles et les millénaires écrits en chiffres romains. C'est comme une convention historique. Exercice numéro 3. Ah, cette fois, on va regarder les années avant Jésus-Christ. Ça peut paraître mélangeant, mais c'est exactement le même procédé qu'on peut utiliser. Mais par la suite, il ne faudra pas oublier que ce sont des siècles avant ou des millénaires avant Jésus-Christ. Alors, je te laisserai y réfléchir quelques instants. Alors, le millénaire pour l'an 776, les premiers Jeux olympiques en 776 avant Jésus-Christ, ben, l'an 776 avant Jésus-Christ, on est toujours dans le premier millénaire avant Jésus-Christ. Donc, on est dans le premier 1000 ans qui est juste avant la naissance de Jésus. Et quant au siècle, ben, le même truc peut s'appliquer qu'on a utilisé tantôt, c'est-à-dire que 776, c'est 7 siècles, 7 fois 100, mais on a 76 autres années qu'on doit appliquer au siècle suivant. Donc, le siècle après 7, c'est 8. Donc, on peut dire qu'on est au 8e siècle avant Jésus-Christ. Alors, j'espère que ces deux trucs vont pouvoir t'aider à résoudre ce genre de problème et tu vas pouvoir à ce moment-là déterminer, si on te donne une année, tu vas pouvoir déterminer le siècle et le millénaire de cette année. Si tu as des questions, je t'invite à les laisser sur ma page, sur ma chaîne YouTube. Et également, si tu veux me faire des commentaires, ça va me faire plaisir de te lire. Sur ce, à une prochaine capsule.